Oui, bah vas-y maintenant. Oui, bah super. 2 secondes. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin, Et Aurélien, un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler marketing. Marketing seulement? Ou aussi études supérieures? Bah... mais ça fait partie de tout le sujet. De toute façon, pour Oui, expliquer aux autres, je sais pas si on l'a dit dans les épisodes précédents, je sais pas si c'était clair en tout cas, mais avec Martin, on a fait une école de marketing voilà. et de communication, Oui, accessoirement. accessoirement. Donc on s'est dit qu'on allait parler de ce sujet aujourd'hui. Et en tout cas, je tenais quand même à faire un petit update par rapport au premier épisode. Sachez que ma moustache se porte bien et elle est super belle. Voilà. Donc pour le glow up, ce sera parfait. Glow up, Aurélien? Glow up? Ding dong. Ah là là, on l'avait loupé au dernier épisode. Il fallait Oui, qu'on le dise. exactement. Ding dong. Ah bah il commence bien cet épisode. Eh ben oui. Bah on s'est dit que le dernier épisode était un peu tristounet et puis que bon, on avait parlé de sujets sérieux. Donc là, on s'est dit que ce sera un podcast plus léger. Bah oui, Enfin, oui. on dit ça maintenant. Mais Quand on d'ailleurs, vous aura parlé. du coup, en parlant du dernier podcast, ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire dans l'épisode précédent, on parlait de coming out et de s'accepter en tant que gay. Oui. Et du coup, je voulais quand même souligner quelque chose que je ne t'avais jamais dit, Martin. Enfin, je sais pas si Ah je te l'avais ah. dit, mais tu as quand même joué un grand rôle dans, l'acceptation de moi-même. Tu vas me faire pleurer. Non, mais voilà, je tenais à le souligner parce qu'effectivement, comme je t'avais dit, du coup, j'avais fait mon coming out quand j'étais en première et même si Mhm. après en terminale, j'avais mes potes qui le savaient, j'étais pas non plus hyper à l'aise avec, tu vois, j'étais pas hyper, ouvert. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à traîner avec toi que du coup, vu que toi, t'étais déjà un peu genre, T'es vergondé. déver non, mais t'avais aucun mal à dire à tout le monde que t'étais gay Ouais. et bah, du coup, c'est grâce à toi que, petit à petit, je suis devenu comme ça également. Voilà Et ben ça me touche énormément. et bah, je Voilà. te le dis. En Voilà. live sur ce podcast, tout le monde En aura live différé de quelques mois. ouais Mais c'est très beau. Non, mais en vrai, je suis vraiment touché parce que je savais pas. et Voilà. bah, voilà. Bon, Mais maintenant, on va commencer à rigoler? C'est fini, on laisse allez, on c'est laisse de côté parti. les histoires, traumatisantes, les trucs comme ça. Ça, c'était pour l'épisode de la semaine dernière Exactement. et maintenant, on va parler C'est parti pour les marketing. C'est histoires beaucoup drôles plus du drôle. marketing Tagada de soin de soin. Du coup, moi, j'ai une question. Oui. C'est qu'est-ce qui t'a fait, faire une école de marketing? Je sais pas si cette question est française, mais en gros, qu'est-ce qui t'a poussé À faire ces à faire études-là. ces études-là? Bah, moi, en fait, c'était juste que, comme je savais pas du tout ce que je voulais faire, non, mais voilà, le marketing et la com, l'avantage, c'est que tu peux bosser dans tout. Si tu es passionné du bâtiment, tu peux faire de la com du bâtiment. Si tu es passionné, je sais pas, de ski, tu peux faire de la com d'une marque de ski. Enfin, Mmh. voilà, tu peux faire dans tout ce que tu veux. Et comme moi, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire, de quel, dans quel domaine et tout, au final, bah, c'était un peu la solution, idéale parce que je pouvais travailler dans ce que je voulais. Et au Mmh. final, je suis passionné de tourisme et je bosse dans la com touristique, tu vois? Donc, comme quoi. D'accord. Genre, c'était en terminale que tu as choisi d'aller, en études de marketing ou même avant, tu savais? Ah non, en fait, honnêtement, je me suis fait avoir par la publicité de l'école qui est arrivée dans la classe. Ils nous ont présenté leur programme. Je fais: «Oh bah, ça a l'air marrant ça». On est allé voir, l'école avec mes parents. Mmh mh. On a payé les 50 € de frais d'inscription là et Mmh. puis, bah, après je suis rentré dedans. D'accord, OK. Voilà, tout simplement. En OK, fait, j'ai OK. pas fait énormément de recherches. J'avais pas très, très envie de me prendre la tête pour, trouver, des études supérieures. OK. Bah, je t'avoue que moi, c'est un peu la même histoire du coup. Genre, c'est un peu je me suis retrouvé là par hasard. J'ai vu la lumière, je suis rentré, tu vois? Bah, c'est ça, mais moi je me rends compte, avec le recul, que j'ai fait aucun, benchmark, puisqu'on est dans un épisode marketing, benchmark des autres écoles, ni rien, tu vois? J'ai même pas regardé les autres écoles, ce qu'ils proposaient, genre, j'ai vu cette école, j'ai fait: «Bon, bah, ça a l'air pas mal, on va aller là» et Bah, j'ai après j'ai pareil, arrêté de chercher. Enfin, j'ai mais arrêté de chercher, pareil. j'ai pas cherché, en fait. On est vraiment les mêmes. Non, mais Ouais. pareil, moi pendant le lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, Mmh. depuis que j'étais petit, tu sais, il y a des gens, ils ont leur passion. Dès qu'ils sont petits, ils savent qu'ils veulent devenir, je sais pas quoi, genre chirurgien, enfin, Éducateur équestre. ouais, non, voilà, par exemple. Il y a toujours une meuf dans ta classe qui veut bosser avec des Oui, chevaux, oui, pardon. oui. Oui, C'est oui, sûr. exactement. Et bien, moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Même, tu vois, même en troisième, quand on devait faire des stages en entreprise, Mmh. moi, j'ai fait ça chez mon cousin qui est charpentier.
D'accord. Parce que, bah, je savais pas dans quoi aller et j'avais rien envie de faire Mmh. et je me suis dit: «Bah, mon cousin, il a son entreprise, je lui demande s'il peut me prendre en stage». Il m'a dit: «Oui», bah, voilà, banco. En plus, c'était dans mon village, j'avais pas besoin de faire des kilomètres pour y aller. Mais tu avais fait de la charpente? Oui. Ah d'accord, OK. Oui, bah, oui. Je t'imagine travailler avec mon père, je trouve ça trop bizarre. Oui, oui, Mais je ponçais des trucs, j'étais obligé même, ah! des fois d'aller sur des toits. Ah, pas mal. Quand tu as le vertige, c'est hyper sympa. Donc ouais, tu vois, genre même après, tu vois, fallait faire des exposés sur le métier que tu voulais faire ou quoi. Ouais. Moi, ça changeait tout le temps. Ouais, Mais moi genre pareil. vraiment d'une semaine sur l'autre. Un jour, je voulais devenir, architecte. Un jour, Mmh. je voulais devenir archéologue parce que j'avais vu une série où il y avait des archéologues. J'ai dit: «Ah là, ça a l'air trop cool et tout». Après, je voulais devenir avocat parce que je jouais à un jeu là, comment ça s'appelait? Sur la Ah bah, bonne DS? question. Machin Wright, Phoenix Wright. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire encore? Tu connais pas ce Non, jeu? je connais pas. C'est un jeu, j'avais sur la Nintendo DS Mmh. et tu sais, c'est un truc où tu es un avocat, mais en fait, tu fais enquêteur en même temps et tu dois résoudre des énigmes, enfin bref. Ouais, Moi, j'étais là genre: «Mais je veux d'accord. faire ça et tout», mais après, est-ce que tu me vois devenir avocat? Bon, Oui, pas puis trop. travailler dans la police, c'est pas mieux, mais bon, Non, voilà, exactement. c'est sûr. Exactement. Donc vraiment, pendant toute ma scolarité, c'était, je ne sais pas ce que je veux faire et je crois que j'ai dû même prendre rendez-vous avec la La conseillère d'orientation? ouais et c'est elle qui Ouais. m'a dit: «Ah mais pourquoi vous orienteriez pas là-dedans?» Je dis: Dans «Bah quoi, la écoute, ça» communication? ouais, je dis: Ah. «Bah écoute, ça a l'air sympa, on va aller Oui, faire un tour et tout». Donc tu sais, j'ai fait les salons, Onicep et tout là. ouais. Je suis tombé nez à nez avec, l'école qu'on a faite Oui. sur le salon. Je suis allé à la journée porte ouverte. Mmh. J'ai eu le responsable, des admissions, Le fameux! le fameux. Il m'a trop donné envie de venir dans cette école et bah, j'ai passé l'examen, je suis rentré Ouais, et bah, moi, voilà. c'est à peu près pareil, sauf que je suis même pas allé au salon Onicep, en fait. Ah ouais? J'avais vraiment vu la pub en classe, parce qu'ils avaient fait passer une pub dans ma Ah classe OK. et on est allé à la porte ouverte, on a rencontré la même personne que tu as rencontrée et mon père m'a demandé si ça me plaisait, j'ai dit: «Bah, oui, oui, parce que c'est large, ils ont des beaux projets, on peut partir à l'étranger». Lol. Spoiler, tu n'es Enfin pas parti bref, à l'étranger. tu exactement. tu n'es pas parti à l'étranger. Il m'a dit: «Mais de toute façon, si tu arrives, à la fin de ta scolarité à vendre l'école aussi bien que lui le fait, c'est que c'est une bonne formation». Donc heu, donc au final, ça va. Ah toi, tu y étais allé avec ton père alors? Avec, mes 2 parents. Ah! Ouais. OK. D'ailleurs, on en discutait avec, mes voisins ce midi, enfin mes parents quoi et oui, ils arrivaient pas à se mettre d'accord sur le fait, est-ce que parce qu'en fait, je ma mère me dit: «Mais oui, mais on a fait un chèque de 50 € tout ça». Je dis: «Beh, oui, mais pour entrer et faire l'examen, enfin les frais de dossier». Elle dit: «Non, non, je suis sûre qu'on a payé la porte ouverte et tout». Je dis: «Non, non, on n'a Ah pas non, 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 payé, la non. porte ouverte, La c'était gratuit». la porte ouverte, elle était gratuite. Ah oui, oui. «Oui, oui, mais elle est persuadée qu'on a payé la porte ouverte». Je dis: «Non, non, non, on n'a pas payé le Faut fait de pas parler avec quelqu'un à la ou porte ouverte, on a payé, le fait de s'inscrire au ouais. concours». Oui, faut Mais pas bon. non plus abuser. Non, mais oui. Non, Ouais. mais elle garde un peu un mauvais souvenir de cette école. Enfin, mes parents en général. Ah Parce ouais? qu'on va être transparent, hein, avec les gens, Oui, cette oui. école, si tu fais les 5 ans, c'est 30 000 €. Voilà 35? et bah, c'est 7 fois 5? 35. Bah oui. Oui, 35 000 € les 5 ans et encore, c'est si tu ne pars pas à l'étranger. Ouais. Voilà. Moi, j'ai payé Ça, plus, moi. moi, personnellement, ils me l'avaient pas dit à l'entretien. Voilà. Oui, bah Que non, bah, l'étranger était en plus. évidemment, ils omettent quelque chose. Mais ça, c'est très mal passé, auprès de mes parents, du coup. Non, mais vraiment, ils l'ont vraiment très, très, très mal pris. Et la dernière année, au même prix que les autres aussi, ils l'ont très mal pris. Alors parce que faut dire aux autres quand même que du coup, la dernière année est au même prix, mais vous avez quoi? Deux jours de 2 jours de cours, cours toutes les 2 semaines. une semaine ouais, voilà. Voilà et Oui, mais ça reste le même prix. après j'ai envie de dire, tu payes ta scolarité et c'est étalé sur 5 ans, plus qu'autre chose, Oui, oui, c'est tu ça, quoi. vois? Mais à réfléchir, j'aurais peut-être fait autrement. Tu vois, j'aurais peut-être fait d'abord une université de communication, enfin, tu sais, genre un DUT Infocom ou un truc comme ça et je serais rentré en passerelle pour économiser 20 000 Ah, € quoi. Enfin économiser, que mes parents économisent 20 000 €. Parce que moi je les remercie parce que, honnêtement, moi j'aurais pas pu faire de prêt pour faire cette école et ils ont payé l'école, enfin voilà, on peut que les remercier, ouais, quoi. oui, Maintenant ils sont soulagés de avoir leur argent pour eux, ce qui est pas mal. oui. Mais tu vois ce que tu dis? Moi, j'aurais pas forcément fait ça, pour la simple et bonne raison que les cours de première, deuxième et à peu près troisième année, on va dire, À peu près à 3e peu année. près, étaient quand même les cours que j'ai trouvé le plus intéressants. Oui.
c'est vrai. 4e année, autant te dire que je n'ai bah, on était dans la même classe, tu te rappelles? Mmh. Hem, Autant te dire que les cours, on n'a pas écouté une seule seconde. Ah non, non, c'est sûr, Voilà, on était un peu en mode, on en a marre. c'est sûr. Donc payer cette école pour la fin, quand c'est les cours que tu écoutes pas, ce serait dommage. Après, moi, je trouve que les 3 premières années étaient les meilleures, effectivement, parce qu'on avait une cohésion de groupe, il y avait beaucoup de projets, il y avait beaucoup de choses. Et comme à la 4e année, on se spécialise, en fait, c'est beaucoup plus, on est plus dans les stages, on est plus dans la future recherche d'emploi, c'est encore différent, quoi. Ouais, ouais C'était pas la même ambiance, en fait. et puis moi j'étais vraiment en mode, j'en ai marre, tu vois, d'être Oui. étudiant. Enfin, Oui, puis toi, en plus, tu étais parti à l'étranger, oui, moi j'étais parti à l'étranger, effectivement, en 3e année et en 5e année. et en 5e année. Ah oui, bah, Mm. non, heureusement, hein, Oui, oui, bah oui, parce que sinon heureusement. On aurait tous aimé faire ça. Mais non, non, mais je veux dire parce que sinon c'est pas les cours qu'il y a en 5e année non, 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 qui c'est allaient, sûr. m'intéresser dans ma 5e année. Mais mine de rien, je suis quand même passé au rattrapage, moi, en 5e année, hein. Pour Oui, une c'est connerie vrai, administrative en plus, c'est mais bon, vrai ça. ouais. Vous Parce étiez combien en que, oui, rattrapage? hein? Vous étiez combien en rattrapage 3? On était 6. 6. Ah, 6. Ouais, 6 ouais. sur, 6 sur 70, c'est quand même pas mal, hein? C'est bien, hein, c'est pas mal. Oui, enfin, sachant que c'est quand même l'année du diplôme, en fait. Si tu loupes tes rattrapages, tu loupes tout. Oui, mais du coup, ça fait Et, quand même un dixième, 10 de la s oui, oui, à mais peu après, on près au n'était pas tous là rattrapage. pour les mêmes matières, tu vois? On Mmh. rattrapait, une ou l'autre matière. Mais moi, en plus, c'était pour une connerie administrative. J'étais tellement énervé, j'avais essayé de enfin, j'avais dit à l'administration, hein. Je peux le raconter aux auditeurs, je sais pas si ça les intéresse, mais, moi, la 5e année, il faut savoir que je faisais mon stage dans le sud-ouest. Donc du coup, je remontais toutes les 2 semaines, je faisais 4 heures de voiture pour aller faire mes Pourquoi cours. tu fais genre tu étais dans le sud-ouest, tu étais dans l'Aveyron? Oui, mais l'Aveyron, c'est le nord du sud-ouest. Oui, oui, mais quand tu dis sud-ouest, les gens, ils Oui, s'imaginent pas oui, en l'Aveyron, plus, ils hein. savent déjà l'Aveyron. Mais oui, effectivement, je faisais mon stage en Aveyron et je remontais toutes les 2 semaines pour faire mes cours. Donc j'avais 2 jours de cours toutes les 2 semaines où je faisais du coup 8 heures de route dans le week-end pour aller voir les cours. Et manque de peau, un week-end, ma voiture est tombée en panne. Et du coup, j'ai dit à l'école, je dis: «Bah, je veux bien venir, mais j'habite en Aveyron, donc bon, les covoiturages, c'est trop tard, tout le monde est parti. Ouais. Ma voiture est en panne, il y a pas de train, il y a pas d'avion, donc je ne peux pas venir, point». Et l'école a dit: «Oui, oui, pas de problème, vous verrez, c'est justifié, ça devrait aller, machin». OK, je dis: «Bah, super, top, je vous remercie. S'il faut, je vous envoie la facture de la voiture». Je leur avais envoyé la facture de la Ouais. voiture. Je dis: Voilà, comme ça, vous savez, voilà, que je mens pas». Oui, oui, Je oui, suis pas non, mais en plus, tu suicidaire. vois, tu jamais été le type de personne à sécher les cours ou quoi que ce soit. Bah, non. Bah, là, j'avais manqué une fois le séminaire, dans l'année parce que j'avais enterré mon grand-père. Donc là, Mmh. effectivement, le Oui, mais ça certificat de aussi. décès valait, voilà, donc ça Ouais. marchait. Mais bon, la voiture, ça a pas marché. Et donc du coup, il m'avait dit: «Oui, oui, vous inquiétez pas, tout est justifié». Et quelle surprise! Quand en juillet, tout le monde dit: «Ah, c'est bon, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme». Moi, je reçois mon mail: «Vous êtes au rattrapage». C'est une blague? Moi? Moi au rattrapage? C'est une blague. Et du coup, j'avais un peu crié sur l'administration, mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de mettre tous mes rattrapages le même jour au lieu de me les étaler sur 4 jours. Je dis: «Ah non, non, par contre ça, non, non, vous me mettez tout le même jour parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai déjà Oui. un travail en fait, donc il va falloir, que vous vous adaptiez et pas moi, vu le prix qu'on paye». Donc bon, ouais, j'ai fait ma carène un peu, tu vois? Ouais. Appelez-moi le manager. «I wanna speak to manager!» Donc bon, au final, bon, ça s'est réglé, j'ai eu mon Oui. diplôme et tout va bien, tu vois? T'étais Mais allé à mine de rien, la non, ça m'a quand même pénalisé dans ma négociation de salaire pour mon travail parce que comme j'avais pas mon diplôme, j'ai signé mon CDI juste avant mes rattrapages et donc je pouvais pas dire techniquement que j'avais mon diplôme. Donc dans le salaire, ils ont ah! pas pris en compte que j'avais un bac+5. Tu allé toi à la remise de diplôme? Non, parce que Ah j'étais oui. en déplacement pour le boulot à Lille Mmh. et en plus ils ont mis la remise de diplôme en pleine semaine, ce qui est malin pour les gens Oui, qui oui, oui, travaillent. c'était un jeudi, je crois. Oui, c'était un jeudi, mais c'est Ouais. malin pour les 85 d'élèves qui trouvent du travail après le diplôme. Moi, ça m'a pas changé la vie puisque de toute façon, après être diplômé, je suis resté quoi? 1 an et demi au chômage, Tu sans faisais trou partie des 15%, Aurélie. ouais, sans trouver d'emploi. Voilà, donc pour rappel, aux auditeurs, c'est pas parce que vous faites une école de commerce, enfin de com en l'occurrence, Mmh. de marketing et en plus que vous partez à l'étranger, que, vous allez forcément trouver un travail. C'est une Sachez-le. tristesse. Non mais grave. Mais bon. Mais Surtout oui. qu'en plus techniquement, moi j'étais parti à l'étranger quand même parce que, j'ai un double diplôme dans l'histoire. Oui. Mais Bah en oui. fait, tu te rends bien compte, quand tu cherches du travail, que des diplômes ne valent rien. Ah bah oui. Non, ce qui Les compte, c'est l'expérience, en fait les et le diplômes réseau. ne valent rien.
Mmh. pour trouver un travail. Bah, moi, de toute façon, comme mon premier boulot, il m'avait dit, «De toute façon, moi, je regarde pas les diplômes, je regarde l'expérience et la motivation». Je dis: «Bah, super, il va nous peut-être payer 35 000 €». Tu te rappelles attends, mais là, tu te rappelles de, cette personne dans notre classe, qui avait des problèmes d'intégration? Ah oui, Ses bon, c'est parents notre étaient allés histoire. voir l'administration parce que, ils avaient osé noter sur le bulletin de deuxième année qu'elle avait des problèmes d'intégration et ses parents sont allés voir l'administration pour se plaindre je crois vraiment en plus, genre colère Ah oui, pour oui. leur demander de retirer ça de son bulletin parce que ça pourrait lui porter préjudice à leur enfant, dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai que cette personne avait un melon particulièrement grand. Non et puis enfin, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, nos diplômes ne nous aident pas à trouver un travail. Non, C'est c'est clairement c'est non. pas le commentaire du conseil de classe de deuxième année, d'école supérieure qui Mmh. va faire que la personne ne va pas trouver de travail, tu Non, c'est vois? sûr. Bah, d'ailleurs, cette personne a quitté l'école, au bout de 3 ans, hein, ou 2 ans, je sais plus, mais elle est pas restée. Non, elle est pas restée et Mmh. d'ailleurs, même dans ses stages, ça se passait mal. Donc comme quoi. Ah oui, non, mais elle avait vraiment un problème de comportement. Ouais. Enfin, voilà, elle avait tendance à c'était une personne je sais tout. Ça, on va pas la genrer. Exactement. Mais c'était ouais, c'était un peu une personne je sais tout, quoi. Mais qui savait pas grand-chose au final. Donc c'était un peu dommage. Non, on va pas commencer à bitcher sur Non, nos non, on va collègues pas de commencer à bitcher. Non, moi, c'était vraiment pour dire pour faire ressortir l'absurdité d'aller voir l'administration pour retirer le commentaire sur le conseil de classe comme si ça allait oui. changer quelque chose à sa vie, quoi. Bah, en fait, le problème de ces écoles, c'est que comme il y a un rapport financier fort, tu te Ouais. considères comme client, en fait, et pas comme élève. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, après, tu peux, avoir tendance à exiger des choses et à parler à des gens moi le premier, hein, j'ai parlé Mmh. super mal aux assistantes pédagogiques à un moment parce qu'elles me saoulaient et que, voilà, pour le prix, franchement, c'était vraiment de la merde, tu vois? Ouais, Mais, ouais. en même temps, j'aurais pas dû me considérer comme client, mais comme élève, tu vois? C'est pas Oui, moi le client, c'est oui, c'est les mais parents au final, mais en même temps, si tu veux un service enfin, tu vois, genre ces écoles privées qui sont payantes, mmh. elles se doivent d'avoir un service, Ah bah autre. oui. Si tu voulais une organisation merdique, tu iras à la fac. Tu dis: «Tu pas Ah bah payé». super pour la fac, Non mais bravo Aurélien. non mais tu vois ce que je veux dire? Genre Oui, l'organisation, il y oui. a tellement d'élèves évidemment qu'ils peuvent pas gérer, cas par cas, enfin qu'il y a des couacs de partout et tout, tu vois? Mmh. C'est sûr. Mais la fac, on a la chance quand même en France d'avoir l'école supérieure pour la plupart gratuite ou en tout cas à moindre coût dans le service public. Oui, oui, c'est sûr. Quand tu es dans ton district, tu payes rien du tout. Enfin, Oui, tu payes peut-être quoi, 200 € l'année pour les frais d'inscription, oui, je crois que c'est ça. un truc comme ça, tu vois? C'est un peu plus. Dites-le nous en commentaire. Mais moi du coup qui suis allé, aux États-Unis pour, mes études pendant un semestre, Mmh. mes potes américains qui étaient du coup dans l'école publique, donc même Ouais. pas les écoles privées, l'école publique, là, un an de scolarité dans cette école publique, je le répète parce que vraiment, c'est le prix de toute notre scolarité de 5 ans d'école privée en France. Ah oui, non, mais c'est oui, Bon après c'est le système américain n'est pas du tout un système qu'il faut reproduire, non, c'est sûr. parce que c'est vraiment de la merde Oui, c'est sûr. concrètement. On va pas critiquer les Américains, mais un petit Mmh. peu quand même. Mais après, la fac en France, le système il y a beaucoup de monde, mais après, en fait, si tu es motivé, tu y arrives très bien, quoi. Enfin, Oui, c'est oui. juste qu'il faut avoir un ca faut que tu arrives à te mo poser un cadre et à te motiver à faire, moi, c'est ce qui me manquait, enfin, c'est pour ça que je suis pas allé non plus, Ah c'est oui, que je moi savais pareil. que si j'allais à la fac, j'aurais décroché au bout de 2 mois, quoi. Ah j'en aurais pas branlé Là, il y une. avait une pression économique de se dire: «Bah, merde, tu vois, mes parents payent et puis, si j'y vais pas, c'est quand même, enfin, tu vois? C'est de l'argent qu'ils auraient pu mettre ailleurs et puis même ils sacrifient quand même», tu vois? Si tu y vas pas. Si j'y vais pas. Mais, ça vous donne un indice sur la région où je vis, les amis. Mais mais voilà, tu vois? C'est tu une autre, tu un autre rapport, quoi, à la Ouais. scolarité. Mais même si dans notre promotion, il y avait des gens qui dont les parents payaient et puis ils en avaient rien à foutre de pas venir en cours, tu vois? Oui, Mais bah, bon. après je pense qu'ils avaient pas non plus les mêmes parents que nous avons. Oui, c'est vrai. Ils avaient peut-être pas le même rapport à l'argent que nous avons. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Ouais. Déjà que nous, on est quand même des gens chanceux, puisqu'on a pu se Oui. permettre de faire une école à 35 000 € la scolarité, Mmh. tout le monde ne peut pas. Non, c'est sûr. Mais Ou moi alors il de faut faire moi un de prêt. base, ma mère, elle m'avait dit non, hein. Elle Ah ouais? m'avait dit: «Non, bah, j'ai pas ces moyens» et puis en fait, bon, ben, pour des raisons Mmh. X et Y, elle a pu mettre de l'argent de côté. Elle m'a dit: «Bon, je te garde un peu de cette somme et je te paye ton école» et du coup, ben
Bah, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des frères et sœurs qui font pas d'études, en fait, c'est surtout ça. Ah oui, c'est Parce vrai. que ça a permis de mettre l'argent, Oui, c'est vrai. dans moi, enfin dans Ouais. moi. Non, c'est vrai que mon frère, lui, bah, il est à la fac. Il a pas payé enfin, il avait rien à payer et heureusement parce que ma mère, elle aurait pas pu payer pour 2 écoles Bah, comme non, ça. enfin, mais Donc après moi je regrette pas de l'avoir fait, hein, l'école, faut être clair aussi, hein. Il y a aussi enfin, ces études, elles ont été quand même bénéfiques, les intervenants étaient cool, j'ai pu trouver des stages sympas, ah oui, il y oui, a quand même beaucoup de points positifs. Je veux pas cracher complètement dessus. on va pas cracher dans la Mais, soupe. Mais voilà, c'est après mais il y a c'est des sûr améliorations. qu'on a Voilà, toujours tendance à se focaliser sur le négatif plus que ce c'est ça. positif. Mmh. Mais oui, moi je regrette pas du tout les années qu'on a fait dans cette école, hein. Non, puis on a fait des trucs au top, parce que bon, il faut savoir que là, chers auditeurs, vous écoutez le président et le vice-président du club de théâtre de cette école, qui visiblement le sont encore, parce que je pense même pas qu'ils aient changé les papiers. Non, Mais ouais. bon, Bah, en même ouais. temps, oui, fallait bien qu'on s'investisse. Enfin, moi, j'étais vraiment dans l'optique, en fait, bah, j'ai envie de faire du théâtre. Mmh. Il y a un truc, autant que je m'investisse pour qu'on puisse faire quelque chose, plutôt que j'attende que quelqu'un d'autre le fasse, tu vois? Ah oui, non, puis c'est les études supérieures, tu vois? C'est le moment aussi pour faire des trucs un peu, Ouais. tu vois, c'est le moment où tu peux un peu te lâcher et tout. Mmh et en plus, on a eu la chance, pour le coup, Mmh. d'avoir une directrice quand même qui nous soutenait. Oui, parce qu'elle était fan. Puis bon, Parce faut dire qu'on est des personnages exceptionnels, donc elle était fan de nous. non, mais on voyait, il y avait d'autres clubs qui Mmh. voulaient se monter, par exemple, tu sais, le journal dont j'ai Ah fait oui, le partie. fameux journal, de L cette école. le fameux journal de l'école qui a fait que 2 parutions et puis qui a coulé puisque personne ne voulait investir dans le truc, même pas un centime, Ah alors ouais, que le journal ne demandait pas grand-chose. ouais. Pendant ce temps, nous, on avait juste à aller voir la directrice en lui proposant un projet un peu bancal où il y avait pas trop d'idées. Enfin, il y Où avait il une fallait id dire, «Ouh là, on va chanter. ouais, OK, je vous offre une prof de chant». Ah bah, ouais, très bien. c'est ça. Donc oui, pour les projets artistiques, heureusement qu'on avait une directrice qui était, Mmh. prête à nous soutenir. Et moi, j'ai même eu, un cours privé avec cette prof de chant à la base parce que alors, faut savoir en plus que moi j'étais stagiaire dans cette école à un moment, donc Au vraiment service la quoi? Relations au service entreprises? relations entreprises, ouais. Je m'occupais de valider les conventions de stage des autres personnes. Donc moi, j'étais au service donc voilà, mon stage, c'était de valider les stages qui étaient beaucoup mieux que le mien et c'était assez marrant et en fait, ils faisaient une grande soirée, pour les partenaires, les parents, tout ça et je devais chanter à cette soirée, improbable Tu devais chanter à et cette soirée? j'ai chanté à cette soirée, ouais. Tu J'ai avais chanté chanté Édith quoi? Piaf. Ah, Édith Piaf. J'ai chanté Les Mômes de la Cloche, je crois. Ce qui est sûr que tu as pas chanté, c'était Memories de Cats. Chut. Et en fait, du coup, la directrice avait dit: «Ah mais si vous voulez chanter, vous savez quoi? J'ai rencontré quelqu'un, c'est une prof de chant, c'est quoi? Je vais la faire venir, on vous prendra sur 1 heure ou 3 ou 2 de travail, là, vous travaillerez avec elle. Comme ça, au moins, vous serez plus à l'aise pour la soirée». Donc en fait, sur mon temps de stage, j'ai eu un cours privé de Ah chant. bah, rien que pour ça, Donc ça c'était valait le cool, coup tu de vois? faire ce stage. C'est clair. Donc en plus, c'était à côté du bureau où je travaillais, où il y avait du coup ma patronne, enfin ma manager et du coup, elle m'entendait gueuler dans la salle d'à côté pour chanter. Bah, c'est comme oui, parce que du coup, on avait monté des projets de comédie musicale Mmh mh. et sachant que dans cette école, c'est pas une école de chant, de base. Non, pas du tout. Du coup, à chaque fois quand on faisait des répétitions, que ce soit pour le théâtre ou du coup pour les cours de chant, c'était tout le temps à côté d'une salle de cours. Parce qu'il y avait pas d'autres salles disponibles, il y avait pas de salle de toute seule, genre. Ah ouais, mais les profs, ils en pouvaient plus, hein. Du coup en plus, surtout qu'il y en a de parmi nous qui savaient chanter, il y en avait d'autres, c'était un peu plus compliqué, quand même. Oui, c'est vrai. Je Bah, moi, je savais chanter, mais sur scène, non. Bah, Donc tu t'en bon, étais bien tiré. bah, pas pour la première chanson. La première chanson, je devais faire une reprise de Ève, lève-toi et à chaque fois, le final où c'est très aigu, non, j'y arrivais avec les cours de chant, dans les Ouais. cours de chant, mais sur scène, à chaque fois, comme j'avais trop peur de louper, je le tournais en ridicule et les gens rigolaient. Oui, non, mais Donc ça voilà. allait, Oui, mais au après, ce final, qu'il faut mais dire aussi, c'est qu'on avait quand même quelqu'un dont je tairai le nom, qui mmh. avait choisi les chansons et qui avait imposé, Ah alors oui. qu'il n'y connaissait rien au chant. Ah bah, pas d'après son CV. Non, mais tu vois qu'il connaissait rien au chant, qui se disait: «Oui, bah, il va apprendre à chanter avec, la coach et Oui, puis, ça ira bien», tu vois? Comme si tu pouvais t'inventer une voix parce que tu as fait 3 cours de chant. oui, Donc mais effectivement, oui. c'est ça qui t'a rendu la tâche impossible plus que, le fait que tu saches pas chanter. Mais c'est vrai que oui. Mais c'était un bon souvenir, nos spectacles et tout. On avait fait des beaux spectacles quand même. Mmh.
Ouais, Al non, des belles scènes Bah, en plus, moi, je t'avoue que le seul non, il y a 2 bons souvenirs que j'ai de représentation. mmh C'était celle où on avait fait une représentation dans l'école d'ingé. Oui, c'était trop bien. Celle-là, En même c'était temps, ils trop avaient une bien. scène de ouf. Non, mais Enfin, oui, mais vraiment, ils avaient une scène de ouf et en plus, c'était la première fois où il y avait pas de problème pendant la représentation, bah, ils pouvaient pas se permettre là, tu vois? Parce qu'en surtout. plus, ils voulaient se placer auprès de l'organisation. Ouais, parce que Le la personne dont on citera pas le nom, parce que faut mais quand même qu'on explique aux auditeurs que quand, on avait monté un spectacle qui était basé sur les contes de fées. mmh, On l'avait présenté dans une petite salle avec il y avait combien de places assises dedans? Une centaine? mmh, oh même pas, hein. Si, je J'aurais crois dit quar une centaine, je crois. d'accord, OK. Genre J'aurais dit beaucoup moins, mais moi, je crois que ça pouvait aller jusqu'à 100 maximum, un truc comme ça. ouais. Bref, donc c'était vraiment un petit truc, mais c'était très bien parce qu'on n'est pas des stars, hein, quand même. Bah, non. Ça nous allait très bien, mais le truc, c'est qu'on a eu quoi? Un mois pour le monter, ce spectacle, avant la première. Ouais, c'était, C'était très niveau timing, c'était très short. ouais et du coup, imaginez-vous que la régie aussi a dû se préparer en un mois. Voilà, la régie, sachant que c'était la personne dont on taira le nom, qui, comme vous pouvez le comprendre, n'est pas notre personne préférée, Ouais, maintenant. c'est vrai. Faisait la régie avec son propre ordinateur qui avait un petit peu des problèmes. Donc Puis qui on était un a peu eu vieux aussi. oui, mais on a eu le droit du coup, pendant la représentation, à l'ordi qui s'éteint et se rallume quoi? 2 fois de suite. Ouais, l'horreur. Donc vous imaginez bien en plein spectacle, sans bruitage, t'entends le nous on était là, on était sur scène, on Bon, on était assis improvisait, hein. bah non, non, On non, mais du coup on attendait, on était en mode pause parce qu'il fallait le son puisque c'était une, scène, où tu sais, c'était une scène, muette, où juste il y avait du oui. son et c'était en fonction du son qu'on réagissait. Ah oui, donc il y avait une scène de danse, quoi. Ah Ouais, bah non, c'est pas je celle-là. sais plus. Je Tu sais, sais plus. je sais plus, bref, il y avait une scène où il y avait besoin de son, quoi. Oui, voilà, c'est Du ça. coup, sans son, comme Véronique, ça ne marche pas. J'étais obligé de la faire celle-là. Ça ne On marchait m'a pas. dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Je te dis du plein d'été. Et en plus, le pire, c'est qu'après, on entendait Mmh. le son de l'ordinateur qui se rallumait, tu sais? Bah ouais, c'était ridicule. Limite, il y avait le truc Avast, la base VPN a été Oui, mise à jour. mais oui! C'était, ouais et du coup, quand on a fait, le spectacle en école dans l'école d'ingénieurs, en fait, les étudiants là-bas ont l'habitude de monter une grosse production chaque année, donc ils s'y connaissent vraiment en régie et ils avaient, c'était sans erreur, quoi. Beh, C'était du coup, on parfait. avait les régisseurs. On avait des régisseurs, en fait. Ouais. C'était beaucoup plus simple. On Mais n'avait oui. pas la personne. Mais sinon, c'était un beau souvenir, la cohésion et tout. En plus, moi, le club théâtre, ça m'avait permis de rencontrer des gens auxquels je parlais pas forcément dans la promo, parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt et du coup, c'était top. Donc voilà, vraiment rencontrer des gens que je connaissais pas plus que ça et au final, on a bien rigolé, puis on a des bons contacts, quoi. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Même si au final, aujourd'hui, il y en a plein avec qui, tu vois, je m'entendais bien dans le club, mais Oui. à qui, je parle plus genre, tous les jours, quoi. Non, non, c'est sûr, mais après moi, je veux dire, les contacts de cette école, j'en ai pas non plus gardé, il y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur, les doigts de la main, quoi, hein. Ouais. Bon, un peu Bah, plus sur les après doigts des 2 mains, on va dire. après, en même temps, toi et garder contact, c'est aussi Oui, il faut compliqué, faut être accroché, quoi. de base. Parce que Ouais, non, alors ah mais oui, bon. anecdote, là, faut que je raconte, faut que je te dénonce un petit peu Non, me pour dénonce pour que pas. les gens sachent à quel point tu es un mauvais ami. Du coup, Mmh. comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir partir en 3e année, partir à l'étranger. Martin, pendant toute cette période, avait arrêté de me parler. Moi, j'ai pas ce souvenir, mais Mais arrêté complètement parce que tu étais quoi? tu jaloux? Voilà. Oui, j'étais jaloux. En fait, j'étais très énervé parce qu'on m'avait promis, à l'entretien qu'on pouvait tous partir à l'étranger et que ça avait pas un coût exorbitant et tout ça et au final, arrivé, quand on a pu faire nos choix, bah, en fait, ça coûtait une blinde, j'avais pas d'argent et j'étais très énervé. Donc du coup, la solution rationnelle que j'ai trouvée à tout ça, c'est de ne plus parler aux gens qui sont partis. Voilà. Voilà, mais c'est pas très rationnel. Mais tu noteras que quand vous êtes partis la deuxième fois, je vous ai pas fait le même coup. Bah, parce que là, je t'ai prévenu. Je t'ai dit: «Par contre, j'étais sympa de te pardonner une fois. J'ai accepté, pendant quatre mois que tu me parles pas et après on a fait comme si rien n'était. Ouais, Mais je dis: «Par contre, après, tu vas pas me faire ça tout le temps». ouais. Non, c'est vrai.
Surtout Qui au qu'en final, plus, oui. le pire, c'est que, ton copain à l'époque Mmh. était lui aussi aux États-Unis au même moment Oui. et c'était quand je le voyais, il me disait: «Oui Martin, te passe le bonjour et tout, mais il est toujours trop jaloux, il va pas pouvoir te parler». C'est une blague. Je te jure. Ah! J'étais même pas au courant de ça. Si, si, il me disait ça, hein. Oh super. Bon bah écoute. Mais après moi je me suis rattrapé pour l'étranger donc maintenant ça va. Voilà, c'est bon, maintenant Mais tu as plus de raison d'être oh jaloux. c'est bon j'ai donné là, on peut se calmer. Mais oui, oui, non mais c'est vrai que c'était pas malin de ma part. Mais voilà et Bah, puis écoute, je me suis déjà excusé pour ça en fait, je sais même pas. oui, si tu t'es excusé. Ouais, je me suis Mais sûrement c'était il y a excusé. longtemps, Martin, écoute. Ouais, On de l'eau a coulé sous les ponts, eh bah, oui, on va hein? pas ressasser le passé. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans maintenant? Ouais, bah ouais, hein. Bientôt 5, hein? Eh beh, ça Eh nous beh, rajeunit pas, hein. eh beh! Eh beh! Ah ça me rappelle le projet Voltaire qu'on passait aussi à l'école. Sacré projet. Ça, c'était insupportable. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout Mmh. qu'à l'époque, j'étais pas le meilleur, écrivain. Oui, parce que le projet Voltaire, c'est pour améliorer l'orthographe, hein. Bah, C'est vrai que les gens sont pas forcément au courant, mais c'est connu le projet Voltaire quand même. bah, je sais pas, hein. Donc ouais, moi j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé ça utile, Ouais, mais par contre, on était forcé de faire un nombre d'heures sur le projet Voltaire par mois. ouais. Oui, c'était ça qui était un peu embêtant. Mais comme tu dis, Évidemment moi, j'étais un peu en avance, donc je le finissais d'avance. moi, évidemment, j'attendais le dernier moment pour le faire. Ça Oui, résume a assez c'est bien ma scolarité dans sa globalité, de toute façon. c'est clair. Bah, on a peu tous fait ça quand même. Depuis, j'ai évolué, maintenant je prends les choses un peu plus au sérieux. Oui, Tu me crois en plus? oui, je te crois vite fait, mais je te crois. Ouais. Non, mais oui. Non, après, voilà, après nous dans nos boulots maintenant, on est des gens sérieux quand même, on n'est pas Ah bah, oui, ça oui. va. Moi, j'ai même des mails de mon manager qui me demandent d'être moins productif. Ah bah, comme quoi. Ouais. Parce que je pense qu'on peut dire nos postes, on dit pas où on travaille, mais on peut dire ce qu'on fait. Non, moi je suis language data analyst Ouais, à Prague. Du coup d'accord. d'accord, tu dis ça comme si tu savais pas. Je suis mort. C'est intéressant ça Aurélien, dis-moi en plus! Non, non parce que je travaille sur un projet secret, C'est vrai. Moi, je suis chargé de communication et de commercialisation dans le tourisme. ouais, donc toi tu es vraiment resté dans la communication. Oui, oui. Alors Bah, que en fait, moi, je m'étais moi, spécialisé en communication et j'avais vraiment envie de faire de la communication, donc c'est cool. moi Et mon je boulot est plutôt sympa, donc ça va. oui, bah, non mais toi depuis maintenant Bisous à mes collègues qui m'écoutent. non mais depuis la deuxième année, tu savais que tu voulais aller dans la communication, touristique, Touristique? Oui, de oui, c'était milieu un même peu, sûr. rural? Ah oui, parce que oui, je travaille à la campagne, pour ceux qui se posent la question, mais oui. Bah, Oui, si, moi, si, je bah suis du bah genre à voilà. Moi, j'ai fait tous mes stages en communication. Enfin, déjà, oui, c'est cool. J'ai fait tous mes stages plutôt dans le tourisme, on va dire. J'ai travaillé dans un zoo, j'ai travaillé dans un hôtel, j'ai travaillé dans un office de tourisme, dans un département, enfin, j'ai travaillé dans pas mal de trucs, tout dans le tourisme. Donc mmh là, oui, oui, j'avais vraiment tout tourné, mon CV pour que ça aille vers le tourisme, quoi. Alors qu'à l'inverse, moi, je suis diplômé, mais je sais toujours pas ce que je veux faire. Oui. Mais toi, tu as fait une spécialisation événementielle, en plus? Oui, bah, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas. C'est pas la période idéale. Non, 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 bah, déjà, effectivement, c'est pas la période idéale. Non, mais écoute, moi, ce que je vais faire, je pense, je mise tout sur ce podcast, hein. Bah, moi, je pense qu'il faut qu'on mise tout sur ce podcast, après on arrête nos boulots, hein. Bah, oui, Moi, oui, mon projet à terme, c'est d'ouvrir ma chambre d'hôte, hein, donc c'est comment vrai. gagner de l'argent pour l'ouvrir, en soi, que ce soit un podcast ou un travail lambda, moi, à la fin, je veux juste accueillir des gens chez moi, hein. Alors, C'est quel est juste le ça. meilleur souvenir, de tes années étudiantes? Le meilleur souvenir? Mmh. Bah, je sais pas parce que moi j'ai que des bons souvenirs quasiment, des soirées et tout qu'on avait fait dans nos soirées étudiantes et tout. Mais après, je sais pas ce que j'ai bien aimé, bah, j'ai un peu tout aimé. Parce qu'on faisait pas mal de soirées, surtout les jeudis, des barbecues chez une certaine personne qui se reconnaîtra. Non, parce qu'on avait quand même un groupe d'amis sympa, en plus quand on y était et on faisait des soirées souvent ensemble, on avait quand même bien rigolé, quoi. Il est vrai, oui, oui. Mais ouais. Mais surtout mais après moi aussi sur mes 5 années d'études, il y en a 2 ans et demi où j'étais en couple, où je suis mince sorti quand même, faut le dire. Mais après, Ouais. en soi, non, j'ai passé des bonnes années, hein. La première année, j'étais une vraie salope, ça. Mais, après, oui, oui, non, mais il faut dire aussi, hein, tu sais, je pense que tous les gays passent par cette phase. Tu as une Oui. faim insatiable pour, la liberté et la découverte de ton corps et de Mmh. celui des autres. Mais, oui, oui. Mais après, non, j'ai passé des bonnes années, franchement, entre les clubs, les cours de théâtre et puis Les les clubs. représentations qu'on a faites, les clubs, J'ai cru ouais. que tu allais dire les Les clubs cours de théâtre, c'était échangistes. cool. Non, non, les cours de théâtre, c'était hyper cool, les représentations, c'était top.
Mmh. Puis Ouais, même, ouais, ouais. le fait d'être étudiant, on pouvait faire pas mal de trucs. Comme on a fait nos études à Lyon, ça je pense qu'on peut le dire, bah, on Ouais, avait les ouais, fêtes des ouais. Lumières, on avait passé des soirées de ouf, on avait fait plein de trucs, quoi. Ouais. Moi j'ai bien aimé, hein. Il est vrai, il est vrai. Et toi, ton super souvenir? J'avoue qu'arriver en études supérieures, c'était un peu la libération Mmh, parce c'est que vrai. comme je disais au début du podcast, grâce à toi, c'était vraiment la première. Arrête. Non mais si! C'est vraiment la première. Dans cette période que je me suis assumé pleinement, Mmh. et depuis ça, j'ai envie de dire que j'ai l'impression comme un Pokémon, j'évolue de plus en plus gai chaque année. Qu'on se le dise, hein. Maintenant tu es un Aurélien shiny. Ou les Tu es un références Pokémon rare, Aurélien. les références Pokémon, on adore. Il faut plus qu'une boule pour t'attraper. Donc non, non, effectivement, moi, ces années-là, c'est vraiment où j'ai commencé à sortir parce qu'au lycée, même si Mmh. comme je disais la semaine dernière, j'avais des potes, mais on sortait pas. Enfin, Bah oui. on faisait rien de bien fou, quoi. Mmh. Donc non, non, c'est là que j'ai commencé à sortir. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger, aux États-Unis, dans une ville assez sympathique, hein, qu'on se le cache pas. Mouais. Bah oui. New York, New New York, comme York, disait New Franck. York, donc non et puis, en plus, bah, pour le théâtre aussi, effectivement. Comme je disais la semaine dernière, Mmh. j'avais fait du théâtre quand j'étais en CM2 et après collège-lycée, j'avais toujours été, C'est ça, on s'était effrayé, caché quoi. hein? Mmh. On s'était caché en fait un peu, Ouais, tu vois? exactement et du coup, enfin, je voulais pas faire de théâtre alors que j'ai Mmh. toujours bien aimé ça. Du coup, bah, là, effectivement, la cohésion de groupe, les spectacles, c'était pas du Molière, hein, c'était vraiment des trucs qui nous ressemblaient, où il y avait de la bonne énergie. Ouais. Le groupe, il y avait pas d'embrouille, je m'en rappelle plus. Peut-être à la Non, fin, ça allait. Bah, le peu, mais en tout cas, quand oui. on faisait des répètes, c'était toujours dans la bonne ambiance. Non, Même nous si on même créait les embrouilles. hein? On créait les embrouilles. Non, on Mais crée rien du tout, nous, hein. non, c'est vrai, on était des anges. On était non, peut-être pas des anges, mais ah quoique si, d'après je t'avais raconté ça? Non? Tu sais, l'année dernière, j'étais allé voir c'était pas une psy, c'était un peu une femme un peu bizarre qui faisait je sais même pas le nom de la naturothérapie ou je sais pas trop ce que c'était. Ouais. Le premier meeting que j'ai eu avec elle, elle m'avait dit que j'avais l'âme d'un ange. Oh, c'est beau. Bah, l'énergéticienne de ma mère lui a dit pareil. De quoi? Ma mère, elle allait voir une personne comme ça et elle lui a dit pareil, qu'elle était un ange, Mais parce mais qu'elle qu'elle avait s'appelle les ailes Angela? brûlées. Non, parce qu'elle avait les ailes mais par contre, elle avait les ailes brûlées, Ah, tu vois? mais non, C'est mais parce que moi, elle m'a dit, c'est quand elle a vu mon prénom, elle dit: «Eh bah, vous appelez Aurélien, donc c'est forcément que vous avez l'âme d'un ange», tu vois? Genre comme si ah oui, donc on n'est pas allé chercher très loin, quoi. non, 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 ah oui, oui. Ah oui. Non, moi, C'est avec ma mère, ça n'avait rien à voir avec son prénom, elle l'a analysé et puis tu vois, elle en a déduit ça, tu vois? D'accord. Ah non, non, moi, c'est vraiment juste basé sur le prénom. Elle dit: «Aurélien, ah oui, donc tu as l'âme d'un ange». Je t'avoue à ce moment-là, je me suis dit: «Je ne sais pas si cette personne sera la bonne personne pour moi». Après, Non, j'avoue mais que après, c'est des médecines, tu y crois ou tu y crois pas, hein. Moi, je sais pour être passé par une énergéticienne, ça m'a fait énormément de bien, hein. oui, non, mais c'est ça. C'est que, est-ce que je crois à tout ce qu'elle me disait? Pas forcément, Mmh. mais des fois, je devais écrire des trucs sur des feuilles et elle traçait des traits, elle faisait des formules mathématiques un petit peu et elle me disait: «Tiens, Ouais, il s'est passé un truc, quand tu avais 14 ans». C'était pile l'année où mes parents divorçaient. Donc tu vois, là, j'ai fait genre: ouais, «Oh, donc girl, il y a quelque chose», tu vois? Ça peut pas être qu'une ouais, coïncidence. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, elle m'a quand même bien aidé sur, des trucs. On a débloqué des Mmh. trucs avec elle donc tu vois, genre, est-ce que j'ai l'âme d'un ange? Est-ce que j'y crois? Pas forcément. Comment on en est arrivé là? Dans la conversation, c'est incroyable. Elle J'essaie de m'a refaire le fil là, je fais: «Mais comment on en est arrivé là?» je sais plus non plus. Si, parce qu'on Je sais disait pas, qu'on était des anges à l'école. c'est ça. Mais ouais, non, mais du coup, ouais, au théâtre, c'était vraiment mes meilleurs moments aussi, je pense, à l'école et Oui, parce parce qu'on qu'en a fait plein de plus choses en fait aussi qu'on n'a pas pu faire, comme tu dis, ouais, dans notre adolescence, hein. exactement. J'ai lu un philosophe sur TikTok qui dit, tu sais, c'est la vidéo que je t'ai envoyée, qui dit, «Les gays sont des adolescents parce qu'en fait, ils vivent une adolescence qu'ils n'ont pas vécue». Alors, tu l'as très Non, mal dit, là. attends, c'est pas ç j'ai très mal dit. C'était, Dis-la si tu te rappelles. c'était, on a pourquoi les gays font une crise d'adolescence, plus tard, genre quand on a Dans 20 les ans, 30 ans, ouais. vingt Mmh. trente ans, parce que quand on était, adolescent, on Tu l'as très mal dit oui, aussi. je l'ai très mal dit. Non, Bref, c'était non, attends, je crois que je l'ai, c'est bon. Tu es prêt? oui. C'est pourquoi les gays de 30 ans non, non, je la redis.
Pourquoi est-ce qu'on dit que les gars de 30 ans sont des oula. Pourquoi est-ce qu'on dit que les gars de 30 ans sont des adolescents? Parce qu'ils vivent une adolescence qu'ils n'ont pas vécue. Exactement. C'est exactement ça parce que quand on est adolescent, on passe notre adolescence à faire semblant À d'être passer quelqu'un pour quelqu'un d'autre. d'autre. Et ouais, et l'école, les études supérieures, moi, ça m'a permis aussi de me libérer, d'un truc, Bah, aussi parce qui fait du que bien, ah quoi. non, toi, tu étais à l'internat aussi? Oui, 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 oui. Parce que moi, C'est bon, ça c'était ça faisait longtemps que la je vivais plus avec mes parents, quoi. ouais. Donc bon. Bah, moi, techniquement, en première, deuxième année, j'y vivais encore avec mes parents, Oui, mais comme je prenais tu vois, genre, j'étais à Lyon, j'étais plus dans mon village. Enfin, j'étais plus dans oui, la c'est ça. ville, où j'étais, où tout le monde connaît tout le monde parce que ma mère, elle a un travail, donc elle travaille en pharmacie. À chaque fois Mmh. qu'on se balade dans notre, dans la ville où elle travaille, Ouais, elle tombe sur au moins 3 personnes qu'elle connaît. bah, c'est ça, hein. Mes parents, quand ils font le marché, près de chez moi, c'est pareil. Ouais. On passe, la matinée parce que mais ils ont rien acheté. Donc tu vois? Comme quoi, Donc vraiment, genre, je ouais, pense d'être allé dans une nouvelle ville qui est une grande ville, ouais. tu aussi ce truc de: «Ah ben, on est libre», quoi, tu vois? Mmh. En On plus, on était dans un quartier assez central, parce qu'on était près ouais, d'un centre commercial et tout, c'était cool. ouais, ouais et On d'une pouvait gare. bien et d'une gare. Ouais, bah, alors là, oui, on était près de Pardieu, quoi, on peut le dire. Bah non, parce Parce qu'un qu'à centre Perrache, tu commercial et ça une gare, il y aussi. en a pas 36 000 qui sont à Bah, côté. à Perrache, il y a la Oui, mais gare, le centre commercial est pas à côté. bah et si, il est à 5 minutes à pied. De quoi? Confluence? Bah oui. Il est pas à 5 minutes à pied, hein. Bah, Je l'ai fait 2 nuits bourré, je peux te dire qu'il est pas à 5 minutes à pied. moi, une fois, je l'ai fait en 5 minutes. OK, j'étais peut-être à 2 doigts de courir, je marchais très, très vite. Oui, mais c'est pas le quartier le plus agréable, on va dire, à 2 heures de toute façon, aucun À quartier de 2 Lyon n'est agréable à 2 heures du matin. non, 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 non. Ouh là, pardon les Lyonnais, hein. Ouais. Bah, moi, franchement, même, j'habitais vers Pardieu, vers la Mmh. gare. Bah, je peux dire quand tu passes la gare, la nuit, tu fais pas le malin, hein. Oh l'horreur. Ah ouais, non, non. Tu Mais fais là, pas le j'ai vu, ils malin. sont en train de faire des travaux, ça va être énorme ce qu'ils vont faire. Ils sont en train de tout détruire là. Ah bon? Ça ressemble plus du tout à oui, non, ils ont détruit une grosse partie de la gare et tout, c'est en train de tout Ah mais l'hôtel oui, 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 Athéna c'est là, vrai. ils C'est sont en vrai. train de le détruire, Mais c'en est où ça d'ailleurs? Parce que moi, je t'avoue que ça fait combien de temps? Ça va faire 1 an que je suis pas allé à Lyon. Bah, moi, je sais pas, je suis une ancienne de notre école sur, LinkedIn et elle travaille, en fait, pour, l'entreprise de BTP qui s'en occupe et du coup, elle met des vidéos de l'avancement et tout ça. J'ai un bug, c'est qui? Bah, je sais pas, mais on la connaissait pas, elle est partie quand on est arrivé à l'ISEG. Ah OK. Ah et tu l'as su sur Donc LinkedIn? bah, oui, oui, ouais, ouais. Bah, en D'accord. même temps, je suis un peu n'importe qui sur LinkedIn, donc dès qu'on me demande un ami, je dis oui, donc Ah, ça mais depuis j'avais que je travaille, j'ai arrêté parce que le problème, c'est que c'est souvent des commerciaux et après ils me harcèlent. Donc du coup, ouais, c'est ça. Mais au final, est-ce que vraiment LinkedIn enfin, je sais pas, il y en a beaucoup qui disent LinkedIn, c'est trop bien, machin. non, moi je trouve ça un bon vieux réseau d'hypocrites, mais Ah bon, oui, voilà, après, c'est ça. voilà, c'est ça. Alors, Cher réseau, j'ai la chance aujourd'hui de faire ça, gna 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 gna. Oh là non là, mais j'adore moi, moi, c'est l'auto-entrepreneur. pas LinkedIn qui m'a aidé dans ma recherche d'emploi, hein. Ah bah non, moi Enfin, non plus, hein. je crois que j'ai trouvé l'offre de mon job sur LinkedIn, Mmh, mais c'est pas par le réseau, quoi, c'est vraiment quand je cherchais les jobs. c'est ça. Donc pour moi, Mais LinkedIn, j'ai c'est hâte que, que ce podcast sorte et que des gars de LinkedIn mettent cette séquence en «Vous vous rendez compte?» machin. Ça c'est quand on n'a pas la motivation de travailler comme il faut, gna 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 gna, tu vas voir. scandale, C'est le scandale. podcast Fiasse et Pouf dénonce LinkedIn. Non, mais c'est ça. Non, mais pour moi, c'est vraiment un truc, tu trouves des trucs horribles comme, «Hier, j'ai enterré mon grand-père, mais mon entreprise a aussi fait 50 de parts de marché, je pense que c'est grâce à lui». Non, mais ta gueule, enfin, tu vois? Enfin, c'est ridicule. Tu vois? Vraiment, des choses, Enfin, pour moi, LinkedIn, c'est vraiment aussi utile que Facebook pour trouver un emploi, hein. ah bah oui, ouais, totalement, Non, mais tu vois? totalement. Oui, puis moi, je stalk les anciens camarades aussi. Savoir ce qu'ils À font de la temps en temps, limite, tu vois? avoir un profil qui est plutôt bien fait pour, si Mmh. quelqu'un te recherche, parce que, Oui. tu peux mettre plus de trucs que sur ton CV, machin. À la limite, à ce Mais moi, ça me sert compte-là, aussi de moyen de recherche quand j'avais un date, tu vois? Genre, je demandais discrètement ce qu'il faisait dans la vie et son prénom et où il habitait et après je tapais son prénom, ce qu'il faisait dans la vie et où il habitait et généralement je trouvais le profil, je fais: «Bon, bah, OK, déjà il est vrai, c'est déjà ça et oui, puis, mais du coup, bon, il ça a l'air pas voyait que mal tu ce l'as qu'il fait». stalké. Bah oui. Bah là, mon copain, il m'a dit, un jour, il m'envoie un message, il dit: «Mais pourquoi tu es allé voir mon profil sur LinkedIn?» Je dis: «Bah, je voulais voir si tu étais réel». Bah, Mais bon. moi, LinkedIn, j'avoue que j'ai l'application. Mmh. Je l'ouvre uniquement pour enlever les notifications. Alors Mais que moi, je l'utilisais c'est beaucoup parce qu'au final, oui, ouais, ça permettait de faire du réseau au début puisqu'à l'école, on nous forçait un peu à nous dire: «Allez, faites-le, 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 faites-le» et au final, oui, mais bon, le ce que ça réseau, c'est pas apportait, sur LinkedIn que tu te le fais. non, Tu vois c'est ce que je sûr. veux dire? C'est tu vas pas ajouter des gens que tu connais pas pour te faire un réseau. C'est Non, vraiment, non, c'est clair. faire son réseau, c'est, quand tu rencontres quelqu'un,
faire que le courant passe bien, f tu vois? Envoyer des cartes de vœux. Non. Non, Parce mais que tu moi, chaque vois, année, il c'est faut savoir que j'envoie mes cartes de vœux à mes entreprises où j'ai bossé. mais tu l'envoies Bah, même dans chaque notre année, personne ne école. me répond. Si, il y a une entreprise qui me répond. Le zoo où j'ai bossé, ils me répondent chaque année. L'école, comme j'étais en stage chez eux, ils me répondent jamais, puisqu'ils Ouais, pensent que je suis juste un ancien étudiant qui leur envoie une carte postale. ouais. Mais bon, Mais surtout voilà. que celle qui était ta responsable à l'époque est partie il y a bien longtemps. Oui, puis ma deuxième responsable qui était cool aussi, elle est partie aussi. Oui, Donc c'est du ça coup, au aussi. final, Maintenant, je sais même pas qui reste dans notre école que je si, il doit connaissais. rester assistante pédagogique, je pense. Ouais et le responsable des admissions. Mais j'espère qu'il nous écoute parce que je l'adorais moi. Bah, moi, j'avais du mal avec bah, en fait, moi, j'avais du mal parce que, bah, voilà, on va venir à la partie qui fâche dont j'avais Ah, parlé la dernière fois. Ils nous forçaient à faire des salons et moi, je détestais ça. ah, mais Mais non, ouais. arrête parce Non, qu'on a c'est quand pas que je détestais, non, mais parce que je trouve qu'on a profité de nous, tu vois? Dans en l'histoire. fait, ce qui saoulait, c'était qu'on soit obligé d'en faire. Oui, En c'est ça. gros, si il nous disait: «Bon, bah, si vous en faites, ça vous fait gagner des points en plus juste gagner des points en plus», que ce soit que du bonus, tu vois? Oui, Mais sur la base du volontariat, c'est ça. ça m'aurait pas dérangé. Mais Mais effectivement, là, en fait, c'est si imposer tu d'en faisais faire pas, t'avais 2 pas la moyenne, quoi. par semestre Ouais. minimum, bon. Non, mais surtout, moi, ce qui me gênait, c'est qu'on allait donc gratuitement à ces salons, alors que les étudiants d'université, eux, étaient payés. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc. En plus, c'était une sorte de compétition chelou. En fait, comme bien sûr, notre école de communication, il y en a 15 hein, qui font les mêmes Mmh. programmes. Hein. Oui, Enfin, faut oui, pas oui. se leurrer. On était tous sur les mêmes stands, et du coup, le responsable était là, genre, ouais, il faut pas les laisser faire, faut que vous preniez les gens dans les couloirs, machin et tout. Bah, Ouais, c'était. ouais, Oh, non, mais lui, il était hyper moi, ça compète, hein. me. Il était complètement fou sur les salons. Hein. Moi, Mais bon. j'attendais que quelqu'un vienne me parler, hein. Et puis il fallait dire amen, le midi parce qu'on t'offrait un sandwich, enfin ça va quoi, tu vois? Tu peux bien nous offrir un sandwich sachant qu'on vient à ton salon, gratuitement, un Ouais. week-end, enfin stop quoi. Mais par contre, j'avais bien aimé le salon, on était que tous les 2 en charge du salon. Oui, on est allé à Dijon. À Dijon, ouais. Ouais. Bah, parce qu'on Bon ce était que c'était nous qui étions en charge de tout, ouais. on faisait On vraiment avait ce pu qu'on voulait. choisir l'hôtel, le resto. C'était un bon week-end ça, tu vois? Pour le coup. On avait bien rigolé, sur ça. Ah, tu vois? Je me plains des salons, mais au final on avait quand même bien rigolé. On rencontrait des élèves avec lesquels on parlait pas forcément Mmh, et oui. franchement c'était cool. Mais quand Mais bon. même, grâce à ça, vu qu'on était ses chouchous, ils nous avaient quand même fait participer à l'émission, tu te Oh, rappelles là? j'étais dégoûté parce que moi mon boîtier marchait pas. C'est J'avais vrai? aucune chance de gagner. Mais oui, il marchait plus mon boîtier. Ah merde! Donc je votais, mais ça marchait pas et C'était j'avais dit au gars: comment, «Mon boîtier il l'émission? marche plus» et le gars il a fait: «Oui, bah, c'est pas grave». J'étais: «Bah, Bah, quand même». c'était quoi l'émission? C'était «Qu'est-ce que vous savez vraiment?» «Qu'est-ce que je sais Ouais, c'était vraiment?» Un ça. truc comme On ça? est Elle est passée à la télé? Je sais même plus. Oui, oui, elle est passée à la télé, c'est quand j'étais aux États-Unis et avec notre amie justement, la même, Ouais, on essayait de regarder dans un couloir de l'université et tout parce que, bah, nous, il était, 14 heures, un truc comme ça, pendant que ça ouais. passait. Peut-être 15 heures et du coup, on essayait de trouver un endroit où on avait la wifi et on pouvait capter la télé française, dans un couloir et tout. Il y avait un cours à côté, ils nous ont dit: Ouais, «Par contre, vous pouvez arrêter de faire du bruit et tout». c'est vrai. Du coup, on n'avait Mais pas c'est pu vrai qu'on a fait regarder. cette émission, ouais. C'était une émission avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza Ouais. sur, M6 du coup, hein, où en fait il y avait plusieurs écoles, bah, j'explique aux auditeurs, hein, on va Oui, dire, bah, hein, oui, je me oui, j'ai permets. bien compris. Où en fait il y avait plusieurs écoles, dont des écoles de journalisme, donc c'est sûr, la culture G, on n'allait pas gagner face à une école de journalisme, mais bon bref. Oui, non. Bref. Puisque Et un donc il y avait des plusieurs écoles, il y avait des grandes écoles, des écoles de journalisme, des écoles comme ça, puis il y avait nous. ouais. Et en fait, c'était un concours, enfin une sorte de jeu inter-école où les écoles votaient. Enfin, en gros, c'était la masse qui votait, et du coup, il y avait un score par école, et l'école qui gagnait avait le meilleur score. Qui avait le meilleur score, du coup, faisait venir son grand gagnant qui venait à la finale et qui gagnait au final une somme d'argent. Mais, j'ai plusieurs anecdotes sur ce jour-là, puisque tu te rappelles, on était obligés de porter nos polos, de l'école. Immonde. Oui. Sachant que ces polos, pour ceux qui ne les connaissent pas, Mhm. c'était vraiment d'une couleur absolument immonde, Ouais. Et heu, criard, quoi. criarde et en plus, dès que tu transpirais, ça se voyait tout de suite. Ah ouais. Et en fait, moi, j'ai un petit problème, c'est que je transpire beaucoup, surtout quand je suis stressé Ouais. et ça se voit tout de suite. Du coup, j'étais à 2 doigts avec des potes, on était à 2 doigts vraiment de se mettre, tu sais, des serviettes hygiéniques sous les bras pour absorber et pour pas que ça se voit à la télé. Ouais. J'avais beaucoup aimé cette expérience d'aller à Paris pour une journée, participer à l'émission. Déjà voir les Mhm. dessous un peu du Bah ouais, décor. les coulisses, quoi. Ouais, on voyait Karine Le Marchand qui faisait semblant en fait d'être en talons tout long alors qu'elle était en basket sous son truc. Elle remettait ses talons juste quand elle devait pas, c'est dans la caméra et tout. C'était trop drôle.
Là, on vous dit des secrets de télé, Ah hein, ouais, là, donc on estimez-vous révèle, hein. chanceux. Oh là là. Et et en plus, le responsable des admissions, c'était lui qui avait réussi à avoir des places pour, cette émission Mmh, et il avait pas fait un concours, ouvertement en disant: «Qui veut participer?» Et il était ouais. venu nous voir, est-ce que c'était tous les 2 ou est-ce que j'étais avec d'autres personnes? Je crois que c'était, moi j'y étais parce qu'il nous avait je crois que c'était il a fait venir un peu le club théâtre. Oui, je crois. Mmh, Il y avait un truc comme ça. Il était venu nous voir en disant, «Vous me mettez une équipe en place, qui vous voulez, machin et tout». Du coup, on était là, on disait: «Bah, nous, on va dire à nos potes», tu ouais, ils vois? avaient tellement mal pris. Et après, il y avait eu un scandale quand ça s'était su parce que les gens, ils disaient: «Mais pourquoi vous y allez? Comment comment vous avez eu la place? Personne n'a été au courant, blablabla et tout». Ouais, Alors que c'était nous qui avions choisi et on avait choisi j'avoue. nos potes, quoi, forcément. Bah, oui, Mais en même temps, ils font les mecs, mais si ça avait été l'inverse, ils nous auraient pas choisis, ils quoi. auraient fait exactement pareil. Mais oui, Ils auraient pas du tout demandé à ce que ce soit équitable. Ils auraient enfin, ils auraient demandé à leurs potes et c'est tout. ouais, Donc j'ai trouvé ça hypocrite juste parce qu'ils avaient la mort de ne pas pouvoir participer. c'est ça. Bref. Mais surtout que le pire, c'est que le responsable des admissions, il voulait qu'on fasse cette émission, tu sais, pour donner une bonne image de l'école. Oui, on a perdu. Et non, on n'avait pas perdu, mais ils avaient un moment dit dans l'émission: «Alors la première personne, c'est telle personne de telle, école» Mmh. et nous, on était la personne qui avait le moins de points. Et alors là, le responsable des admissions, tu aurais dû voir sa tête. Mais il était comme si on venait de lui planter un couteau en plein cœur. Bah, pour une madame je sais tout, Ouais. ça la foutait mal, quoi. Mais ouais. Et bon, je te fais une petite aussi anecdote sur cette Ouais. émission. Mais moi, bon, pour les auditeurs, vous allez peut-être apprendre des choses que vous n'aurez pas aimé apprendre. Mais sachez que j'ai des problèmes d'intestin et qu'il On en a un m'arrive. peu parlé quand on a parlé de Berlin. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et il m'arrive des fois d'avoir des envies très urgentes d'aller aux toilettes. Mmh. Et bah, c'est arrivé ce jour-là. L'horreur. J'étais horrible et vraiment, j'étais là en mode: «Mais est-ce que j'y vais avant l'émission?» sachant on venait avoir un warning que l'émission commençait dans 10 minutes ou 5 minutes, tu vois? Oui, parce qu'ils tournent en plus, ils tournaient pas qu'une émission dans la journée, on était Ouais, genre, ouais, une ouais, quinzaine d'écoles et puis ils faisaient genre 3-4 émissions dans la ouais, journée, quoi. ouais, ouais, exactement. Non, non, ils en tournaient 2, je crois. Oui, oui, ça prenait déjà Enfin, beaucoup de temps, en ouais. fait, ouais. Mais Tu bref, moi, je exagères. me suis dit: «J'y vais ou pas? Ou est-ce que je peux attendre?» Mais en fait, je me suis dit: «Mais attends, mais je peux pas attendre 2 heures». Non, c'est sûr. Du coup, j'y suis allé, mais j'ai jamais fait aussi vite. Je crois qu'en 2 minutes chrono, c'était plié. Ah, mais j'étais pas bien, genre vraiment, je me suis dit: «Mais c'est soit j'y vais, soit je vais me faire dessus pendant l'émission, en fait». Bah, oui, c'était ça, quoi. Donc bah, j'ai choisi d'y aller et de me dire: «Au pire, j'arrive en retard pour le truc». Oui. Ou au Et pire, tu rentres pas, quoi. C'était pas gênant. non, Enfin, mais c'était chiant, ils mais vont couper au montage, au pire, tu vois? ouais, c'était un bon souvenir de ça. Moi, j'avais bien ouais. Puis au final, oui, c'est l'école de journalisme qui a gagné. On Ouais, était sûr, c'était un sans truc de grande culture surprise. G. Bah, c'était ça. Mais bon, c'était marrant. On avait quand même bien Après, rigolé je et trouve puis, que la culture G, ils ont pas assez fait de questions homosexuelles, hein. C'est vraiment de la culture grave. G d'hétéros, hein. Bah, oui. Mais en même temps, on est un peu enfin, on est une minorité, hein. Bah, oui, oui. Oui, mais bon, tu vois, ils m'auraient parlé de trucs de gay, t'inquiète que On aurait été 1er. On nous aurait cité: tu «Alors c'est Aurélien et Martin, Ouais. les premiers du truc». Tu pas une seule question sur RuPaul? Quand même, on est Bah, où là? mais maintenant, c'est fini, le monde a évolué. Dans quel Je suis monde sûr vit-on? Attention à la marche, pas du tout, c'est fini depuis 15 ans. Je suis sûr qu'aux 12 coups de midi, ils ont déjà fait une question sur RuPaul. Bah, pas qu'une, j'espère. Attends. Ah, je sais pas, hein. Jean-Luc, dis-nous. Mais ouais, non, c'était une belle ex mais oui, oui, c'est des bons souvenirs. Mais ça, c'est que les 3 premières années, hein. Les 2 dernières années, on n'a pas eu de trucs comme ça, un peu sympas. Non, 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 c'est vrai. Bah, sauf nous quand on était partis aux États-Unis en 5e année, Mmh. du coup, on avait eu des trucs un peu sympas, genre, avec l'école, on était allé visiter des agences, dont Puis il faut le dire, Aurélien, tu avais Lena Situation dans ta classe. j'avais Léna non, elle était pas dans ma classe. C'est vrai que j'arrête pas de te faire chier avec ça alors que je lui ai Ça, jamais tu feras parlé. un hashtag Lena Situation, puis on va remonter dans Ouais. le référencement. Non, non, mais c'est vrai que Léna Situation, si elle nous écoute, coucou, en fait, elle était dans une classe qui était, elle était dans une école de mode Oui, et en fait, nous, en 5e année, on avait un cours de, marketing du luxe oui, et du coup, notre prof avait aussi la classe d'école de mode en élève. oui. Du coup, il nous est arrivé de faire des cours en commun
quand il y avait des gens de je sais pas quoi, de je sais pas d'où, tu vois? De maisons de luxe et tout. Tu vois, comme ça m'intéressait ces cours de luxe. Il y avait des intervenants de grandes, maisons de luxe qui venaient et du coup, effectivement, on était dans la même classe que Léna Situation et Waouh! je l'ai vue et je me suis dit: «Mais» surtout qu'en plus, de base, je la connaissais pas, je l'avais vue juste parce que je suis pas trop dans le YouTube game, moi. Oui, Faut savoir, je suis pas trop les youtubeurs, à part Nolito que j'adore et Luc Adorable. oui, bah, oui, À l'époque, forcément. je suivais pas trop, les gens YouTube et du coup, Léna Situation, je la connaissais seulement d'une vidéo qu'elle avait faite avec, Luc Adorable, c'est tout. J'avais hésité d'ailleurs à aller lui parler pour l'inviter à notre showcase, tu sais? Bah, ça aurait été sympa en vrai. Mais j'ai pas eu les couilles d'y aller. Oui, parce que Non alors du coup, mais pour les auditeurs, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu aussi la chance de pouvoir faire partie d'une chorale a cappella. Parce mmh que du coup, grâce à notre école, j'avais pu avoir des cours de chant gratuits. Donc j'ai pu faire partie d'une chorale a cappella, Ouais. et du coup, on faisait un concert à la fin de l'année et du coup, j'avais hésité à aller voir les Nina Situation en lui disant: «Bah tiens, est-ce que, si ça vous intéresse?» en mode: «Oui, Je suis sûr nin qu'elle aurait même pas dit non, pour Mais le je coup. sais oui, mais tu vois, genre, tu sais, moi, j'ai du mal à Parce aborder les que gens que je connais pas. ouais, mais oui. Pareil, moi j'ai fait une école de marketing, mais je suis la première victime. Voilà. Donc tu vois, et en reparlant des polos d'ailleurs, c'est le souvenir que ma mère a de la porte ouverte, quand on est allé voir. Elle Ah dit: «J'en ouais? reviens pas que dans une école de communication pareille, ils soient pas capables de repasser leurs polos». Mais ça, elle me le ressort à chaque fois. Tu as Mais fait quoi vraiment, d'ailleurs ton ça l'a polo, marqué. toi? Je les ai donnés aux bonnes œuvres. Donc j'imagine qu'il y a des gens quelque part dans le monde qui ont un polo de notre école. Tu sais que Voilà. moi, je l'ai donné à mon grand-père, Ouais. il l'adore. Ah ouais? Ah mais vraiment, Bah, moi j'ai tout donné, hein. mais je Hein. pense que c'est parce que je lui ai donné qu'il l'adore. Alors que Ouais. si je lui donne, c'est des trucs que je trouve affreusement laids. Bah oui, ils étaient pas beaux nos polos. Et à chaque fois que je vais voir mon grand-père qu'il le porte, mais il le porte avec fierté, comme si vraiment C'est c'était trop un mignon. truc, inestimable, tu vois? Mais il le met pas genre pour faire le jardin et tout? Si, oui aussi. Mais des Oui, fois, c'est il le ça. met à des repas de famille. Ah d'accord. Ah oui, quand même. D'accord. Oui, oui. Ah, c'est quelque chose moi j'aime bien ton grand-père en plus. Ah bah, C'était oui. je l'avais rencontré dans la voiture, tu te rappelles? Quand on essayait de te convaincre de passer ton permis. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'être insupportable je l'ai passé avec mon ton permis. grand-père. Oui, 5 ans plus tard, mais je l'ai passé. oui et tu l'as eu brillamment. Oui, Bon, pour en revenir au marketing à nos oui. études supérieures, Je crois que dans cet épisode, on a parlé de tout, sauf de sauf de marketing. marketing. Qu'est-ce que tu penses du marketing, Aurélien? Eh bien, je n'aime pas vraiment ça. Ouais, pareil. Mais surtout que, vraiment quand j'étais allé dans l'école, je m'étais vraiment dit: «Oui, le marketing, c'est utile pour faire vendre plus, blablabla». Mais Mmh. j'avais encore cette mentalité très, Consumériste? consumériste, exactement. Mmh. Et maintenant, je suis un peu plus dans le mode, bah, Est-ce j'aimerais qu'on a mettre besoin de tout ça, quoi? hein? Est-ce qu'on a besoin de tout ça, quoi? Non, 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 mais c'est-à-dire que moi, bon, on va pas se cacher, j'achète ce que j'ai envie quand j'ai envie. Enfin, Oui, dans la mesure du raisonnable, genre j'achète pas des iPhones toutes les semaines, par exemple, parce que j'ai pas ce genre de moyens. Mais oui, quand j'ai envie d'un truc qui me fait plaisir, je l'achète, oui, souvent. Mais je suis pas non plus la personne qui va acheter les derniers trucs, dernier cri tout le temps, qui va vivre au-dessus de ses moyens ou quoi que ce soit. oui. C'est vraiment, j'ai un train de vie assez confortable Mmh. et voilà et ça me va très bien. Ouais, Mais de base, je voulais voilà, travailler pour des entreprises, gagner de l'argent et au fur et à mesure que je vieillis, je me rends compte que c'est pas du tout de ça dont j'ai envie. C'est plus genre, moi j'aime un job, tu vois, genre pépère, où je ouais, puisse vivre sereinement et ne pas avoir peur, tu vois, oui, tu vois, si ma voiture tombe en panne, que je puisse me permettre de réparer ma voiture sans oui. problème, Ou tu d'aller vois? dans un magasin, de dire: «Bah, ce t-shirt me plaît, je l'achète». Voilà, c'est Pas de me ça. dire: «Est-ce que je vais devoir manger des pâtes pendant 3 semaines parce Oui, que voilà, j'achète ce c'est ça. t-shirt», tu vois? J'ai envie d'avoir Ouais, un ouais. petit job tranquille, Mmh. où je peux bien vivre, avec un peu de responsabilité si Ouais, voilà. Mais je suis plus du tout dans l'optique d'avoir une carrière de gagner ouais. des millions, tu vois? Genre ça m'intéresse pas du tout. Oui, parce qu'en première année, on voulait tous bosser chez Coca-Cola et puis, à la fin, on était en mode: «Mais c'est vraiment les pires». Ouais, ouais, c'est ça. Genre moi, ce que j'aimerais, si possible, même bosser dans des associations. Oui, Me dire: je «Je comprends. mets les trucs que j'ai appris de marketing au service d'une bonne cause». Bah, oui. Mais par contre Qui pour servent trou vraiment à la bonne chose, oui, je suis ouais. d'accord. Plutôt que mais effectivement après le contre-coup, c'est que c'est très dur à trouver parce qu'il y a pas beaucoup d'argent là-dedans Oui, et que du coup, ben, faut que tu aies, 50 ans d'expérience pour faire un job tu vois, oui, bah, c'est ça. que Si tu tu veux faire pourrais le job faire, que tu en veux, sortie oui. d'école, quoi.
Mmh. entre guillemets. Bah, moi, après, je me plains pas parce que j'ai trouvé le job qui me plaît aussi. Oui, bah, toi, Parce t'es que bien. j'ai quand même l'impression d'être utile, tu vois? Parce Mmh. que je travaille Oui comme et puis je tu vois? dirais le tourisme, c'est quand même une économie qui est pas, trop consumériste. Enfin, Non, enfin, tu peux la rendre non consumériste, c'est ça que je veux dire. Tu vois? Tu peux, là où je travaille, oui, voilà, en plus. on n'est pas dans l'optique de vendre, des séjours, au Maroc à 300 balles où tu vas, juste, bouffer au buffet et jeter la moitié du buffet pendant 15 jours, tu vois? Oui, oui, voilà. Par exemple. Ouais, toi, tu essayes de mettre en valeur des territoires, en plus. Moi je mets en valeur un territoire rural et avec un projet qui en plus, un projet supplémentaire qui en plus, s'inscrit dans une démarche écologique et pédagogique, tu vois? Donc c'est Mmh. cool. Mmh mh. Je peux pas me plaindre, tu vois? Et puis en plus, je suis utile à la collectivité. Enfin, j'estime être utile à la collectivité, donc c'est cool. Non, mais parce que c'est ce que je m'étais dit, parce que moi j'ai bossé dans le public, le privé, donc là, bon, bah, je suis revenu dans le public. Je vous dirai pas où, parce que je pourrais avoir des ennuis. Non, non, je plaisante, mais pour avoir bossé dans les 2, au final, le public, c'est là où je me sens le plus utile, parce que j'ai vraiment l'impression d'être utile dans la collectivité. Ouais, ouais. Même si, aux yeux des gens ou du citoyen, un service com d'une collectivité, d'un département, d'une ville, d'un État, c'est inutile parce que c'est de l'argent gâché. Mais non, Mmh. parce qu'au final, on fait quand même des boulots, qui sont utiles. Ouais, Enfin, ouais, moi, je m'estime utile, tu vois? mais de ouf. Moi, au Donc c'est final, cool. tu vois, quand, je cherchais du travail, je me suis dit: «Mais pourquoi?» Enfin, j'avais même regardé voir, tu sais, à la mairie de la ville, à côté de laquelle j'habite, Mmh. tu vois, pourquoi pas faire partie d'un truc, d'organisation d'événements, de Bah la oui. ville, quoi. Parce qu'en Mmh. plus, dans notre ville, on a quand même un un festival de musique Ouais. qui revient tous les étés. Bon, ils se la pètent un peu à enfin, pas ils se la pètent, mais je pense qu'ils sont un peu hors réalité quand ils appellent ça le Coachella de ma ville, parce qu'on est quand même bien loin de Coachella, hein. Oui, non, mais bon, Mais c'est c'est quand même vendeur. un truc très sympa puisque j'avais vu Eddie de Préto. Ah oui, j'étais deg de pas être venu d'ailleurs. Il y avait même, bon après tu aimes ou tu aimes pas, tu vois? Mais il y avait Slimane qui était passé. Il y Avec avait, ou sans Vita? sans Vita. Oh oh. Il y avait moi j'avais vu aussi, Charlotte Armanet, je crois elle s'appelle? Juliette Juliette Armanet? Armanet. Juliette. Oui, dis donc, ça t'a marqué. Bah, j'avoue que j'étais pas très fan Ouais, c'est de particulier, faut moi j'étais vraiment allé pour Eddie de Préto, hein, qu'on se cache pas, mais tu non, vois, il mais y a j'étais à quand la même manette, tu l'écoutes chill quand tu bosses, tu vois? Tu c'est pas un bah, truc où même pas, tu en même pas, concert, quoi. je suis pas non, après par contre elle avait une très bonne énergie alors qu'elle était enceinte, jusqu'au cou. Ah oui, Ah vraiment, moi je me suis dit: «Mais elle va nous accoucher sur scène là, à gigoter comme elle normal. le fait». Donc non, non, franchement elle avait de l'énergie et tout, mais j'étais pas tu vois, genre j'aimais bien, Ouais. mais alors je serais jamais allé la voir en concert. Oui, tu aurais pas payé pour aller la voir, Voilà, quoi. c'est ça. D'accord. Donc tu vois, il y a quand même un événement sympa avec des bons artistes. Mais oui, mais après des boulots un peu pas moi, tu vois, là, je suis content dans ma situation parce que mon boulot me plaît. En plus, si tu Dans me ta disais cette Léna histoire de t-shirt, situation? ouais, waouh! De l'humour, messieurs, dames. Bientôt en fit and fun sur la page de McFly et Carlito. Mais oui, non, moi, j'ai pas à me plaindre quand je disais, bah, même au niveau du salaire et tout, moi, je suis bien, tu vois? Je peux m'acheter un Mmh. t-shirt sans me dire: «Bah, ça va entamer mon budget», tu vois? Ah oui, Bon, oui, après, j'ai tendance oui, à trop le faire et à la fin, ça entame mon budget. oui. On a pas à se plaindre. On a un toit sur la tête, on a des Voilà. amis, on s'habille, on estime qu'on s'habille bien. Mmh, oui, Tu sais quoi veut dire voilà. quoi ça, Aurélien? Ça C'est veut une rien dire. blague. Mon style s'est amélioré. Oui. En plus, j'ai la moustache maintenant. Donc je suis un hipster en fait, Tu un de hipster, ouf. ouais. On va retourner, manger des avocado toast à Berlin Oh là là, nos petits déj de connasses. pour que tu sois le hipster accompli. Grave. Tu vas porter un bonnet et Un bonnet un peu mou, tu sais, sur le haut et avec un monocle. un Tu sais, le monocle. hipster suprême. Un monocle, non, Un monocle qui est accroché à la chemise, tu vois? toujours plus. Un hipster steampunk un peu, tu vois? Mmh, oui. Tu sais, les relous là de Paris. «Oh, j'adore mon macchiato! C'est un macchiato à la crème de chien, j'adore, la crème de chien. Tu mets jamais des crèmes de chien dans ton yaourt? Ah non, mais je rêve, tu manges du Activia, mais c'est tellement pas bon pour la santé, c'est agroalimentaire, moi je suis allergique au gluten». Ils achètent des sacs Ikea à 300 balles, tu vois? Tu vois de quoi je veux parler, tu vois? Le Balenciaga là, qui ressemble à un sac Ikea. Oui, je Ouais, vois merci très quoi. bien. Stop, arrêtez d'être bête. Stopper le consumérisme Exact, non mais stoppez d'être bête outrancier. en fait, c'est surtout ça quoi. Vous êtes bête, point. Vaut mieux acheter du Jacquemus. Oui, je sais pas. Allez en friperie, honnêtement,
Enfin, Oui, voler des c'est vrai. vêtements aux pauvres, c'est beaucoup plus logique. Non, mais après, tu as Non, friperie et féperie parce que tu as des oui, f c'est des ça. friperies qui ont Tu as les juste un friperies de style, hipsters, par exemple, ou même là, si tu payes hors de prix, quoi. oui, voilà, c'est ça. Mais non, allez dans des friperies, allez aider vos recycleries locales et tout ça, c'est hyper important. Mmh. Vraiment, c'est un message de prévention que je fais. Aidez-la parce qu'eux, ils font des emplois aidés, ils aident la communauté, ils sont vraiment là pour ça, quoi. Allez pas dans les friperies à la con, les friperies au kilo où tu sais que c'est des gens qui profitent de l'opportunité d'acheter des vêtements à 40 € la tonne pour te les vendre à 50 € le kilo, quoi. Vraiment, ne le faites pas. Allez dans des vraies friperies locales, des recycleries, enfin, Oui, et vraiment. mais en plus, surtout que c'est plus écologique parce que tu recycles des vêtements qui ont déjà Mais été oui, achetés une fois mais c'est ça. et ça Et évite en d'en faire plus, des faites nouveaux comme par des moi, petits si les Chinois. vêtements à la fin vous en voulez plus ou qu'ils sont cassés ou qu'ils sont trop abîmés, faites-en faites de la couture, faites-en des masques, faites-en des sacs, faites-en des nœuds papillons, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre en fait, dites-vous. Martin Couture. Vous êtes libre. Mais oui, non, mais oui, peut-être que j'en ferai ma marque un jour, mais je trouve que mes produits ne sont pas assez bien finis pour le faire. Ah! Même si tout le monde me dit le contraire, mais bon, Bah, moi, écoute, le masque que tu m'as envoyé, il est très bien. ouais. Non, mais en même temps, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, Ah! donc comme quoi, c'est ma mère, donc bon. Bien joué Aurélien, super. Non, mais là, Bah, j'en ai fait des nouveaux et vraiment, j'ai eu que des compliments dessus. je voulais Mais t'encourager, bon. bah, c'est raté, hein. Mais faut que j'arrête aussi de me mettre corps perdu dans les masques parce que je pars du principe, en étant optimiste, je pars du principe qu'on va sortir de cette crise sanitaire un jour et qu'on va Ah, je oui, vais me retrouver avec 20 masques qui me serviront absolument à rien. oui, ouais. Mais je pense que je donnerai à un hôpital ou un truc comme ça, tu vois. Inch'Allah, comme on dit chez moi. On clôturerait pas cet épisode là-dessus? Bah si, on va clôturer là-dessus, Un puis on va un vous mettre quelques éléments sur notre Instagram. oui, Instagram. Instagram. N'oubliez pas de nous suivre @fiaspouf sur Instagram. Voilà. Et Hem, un voilà. dernier mot, un mot de la fin sur le marketing, Martin? Oh, bah c'est un monde de putes. Enfin, c'est ce que dirait mon frère. Voilà, je me dédouane comme ça. Bah, écoute, Et c'est toi, par Aurélien, ton dernier mot sur le marketing? bah, écoute, c'est un monde, de putes. Le mec qui a pas de non, un dernier mot sur le marketing. Alors, un dernier mot sur le marketing, je dirais que, c'est une arme à double tranchant. Voilà, voilà, je reprends ce que tu dis, c'est un formidable outil Voilà. pour, quand c'est pour la bonne cause, mais quand c'est pour la mauvaise cause comme Monsanto, Sanofi, citons-les tous, et ben, c'est une mauvaise chose. Voilà. Voilà, exactement. Eh bien les amis, vous avez écouté Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin, Et Aurélien? et où on aura parlé de tout et de rien. Je recommence! Oh là là, l'horreur. Eh bien les amis, vous venez d'écouter Fias et Pouf. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça me fait rire maintenant. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Allez, c'est bon, je suis Allez. sérieux. Oh mon Dieu. Allez, on clôture. Eh bien les amis, vous venez d'écouter Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin, Et Aurélien, et où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. La bise!